Bonjour et bienvenue à la maison du Puy-Guilherme et nous sommes aujourd'hui en train de préparer des choux chantilly mascarpone framboise et voici une photo du résultat final. Déjà je vais vous expliquer quel est le matériel qui est nécessaire. Premièrement, un batteur, donc soit vous avez quelque chose, un robot boulanger avec un batteur, ou vous pouvez utiliser tout simplement les batteurs classiques pour battre et faire la chantilly. Autrement, il vous faudra une casserole, ce genre de choses, en français ça s'appelle un cul de poule, des poches à douille. Donc celles-ci sont réutilisables, vous pouvez en avoir en plastique jetable. Vous aurez besoin de 2 douilles, donc on appelle ça une douille unie, et ça c'est une douille cannelée. Il vous faudra une plaque à pâtisserie, comme ça. Personnellement, moi j'utilise ce genre de choses en silicone pour que ça n'accroche pas. Et sinon, il va vous falloir ça s'appelle une maryse, et ça des spatules en bois pour faire la pâte. J'allais oublier, il vous faudra aussi un pinceau à pâtisserie et une balance pour peser les ingrédients. Ok. Donc maintenant nous allons faire la pâte à choux, qui est donc la base, la pâte de base pour différentes pâtisseries françaises telles que les choux ou les éclairs ou les religieuses. Donc ça fait partie des savoir-faire de base. Donc si vous maîtrisez ça, vous pourrez maîtriser la confection d'éclairs et des choux divers et variés. Alors les ingrédients, c'est 250 ml ou une tasse d'eau, une pincée de sel, 10 g de sucre, 100 g de beurre non salé, 150 g de farine normale, tout usage, n'importe quelle marque, 4 œufs pour la pâte et un œuf qu'on va battre après pour dorer les choux. Donc vraiment des ingrédients très très simples, tout le monde a ça chez lui, chez soi dans sa cuisine. Alors maintenant nous allons réaliser la pâte à choux. Donc prenez une casserole, vous ajoutez votre tasse d'eau, 250 ml. Vous pouvez commencer à chauffer votre eau. Vous ajoutez le beurre en ayant pris soin avant de le débiter en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Et vous ajoutez le sel et le sucre. Remuez le tout et vous allez donc maintenant attendre que le mélange arrive à ébullition. Quand le mélange sera à ébullition, on versera d'un coup d'un seul, en dehors du feu, la farine et on battra très rapidement le mélange pour incorporer la farine. Donc là vous voyez, le beurre a quasiment... le beurre est fondu. On va juste attendre que ça arrive à parfaite ébullition. Donc voilà, le mélange est arrivé à ébullition. On sort, on enlève la casserole du feu et on ajoute en un coup la farine et on bat rapidement pour éviter d'avoir des grumeaux. On ne bat pas non plus trop fort pour ne pas mettre de la pâte partout, mais enfin, il faut quand même y aller de façon
peu vigoureuse. Donc voilà ce que ça donne. On remet la pâte sur le feu et on va faire on va faire dessécher la pâte. C'est-à-dire qu'on fait s'évaporer de l'eau de la pâte à choux. Baissez un peu le feu quand vous faites ça pour pas brûler. Combien de temps? Donc il faut pas arrêter de battre la pâte. Vous voyez qu'il y a de la vapeur qui monte, donc c'est l'eau de la pâte à choux qui est en train de s'évaporer tranquillement. Difficile de dire exactement, parce que ça dépend un peu du feu, combien de temps il faut faire ça. Mais en général, quand le fond de la casserole devient un petit peu brillant, ça veut dire que la pâte à choux est suffisamment desséchée. Donc en général, je dirais que ça va prendre une minute ou deux. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre la pâte, on va aller la mettre dans ça, et on va incorporer les 4 œufs après les avoir battus. Et ça sera la fin de la préparation de la pâte à choux. Alors, on a fini de détremper notre pâte à choux. On l'a mis dans ce récipient. On va incorporer 4 œufs. Donc vous cassez et vous battez, vous les incorporez un par un. Donc vous battez vos œufs, vous versez le tout, elles sont énergiques, vous incorporez l'œuf à la pâte à choux. Vous faites ça, vous les faites un par un. Alors, en toute logique, c'est 4 œufs, mais après, quand il y a des œufs qui sont de différentes tailles, petits, moyens, gros, je vais vous donner un truc à la fin pour être sûr que vous avez incorporé assez d'œufs. Assez d'œufs, d'habitude, 4 suffisent, mais c'est dépendamment de la taille. Vous pourriez avoir besoin d'en avoir 5. Là, je suis en train d'incorporer le deuxième œuf. Donc, on est presque au bout de la préparation de la pâte à choux. On profite pour remercier ma fille Marine qui actuellement est en train de filmer. Et j'ai tout gagné si elle a une épaule gelée à la fin de la séance. Troisième œuf. Donc plus on en ajoute, plus c'est difficile d'incorporer. La pâte commence à être saturée. Alors, il faut y mettre un petit peu plus d'effort. Et on le fait maintenant pour le quatrième. C'est ça, les œufs sont complètement incorporés. Et Marine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut rajouter un œuf ou pas? Est-ce qu'on a... Moi je rajouterais. On a un ruban. Alors, le truc c'est qu'il faut qu'il y ait... En fait c'est bon, il est là. Oui, il faut que ça fasse comme un ruban. Donc là on est bon. On a un ruban. Oui, je pense qu'on est correct. Si on n'avait pas eu cette espèce de ruban, on aurait rajouté un 5e œuf. Notre pâte à choux est prête à être pochée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une poche et on met la douille unie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce n'est pas cannelé, donc c'est juste un cercle. Donc, on met la douille dans la poche. Vous pouvez même bloquer le temps qu'on mette la pâte à l'intérieur.
Et après, vous mettez la pâte dans la poche. C'est là où ce genre de choses, on appelle une maryse, c'est pas mal utile. On transvase la pâte dans la poche. On replie la poche. On dévisse. Voilà. Et on commence à faire des choux à peu près de 4 à 5 cm de diamètre. L'idée c'est de tenir la poche de façon verticale et de faire donc des choux. Faites attention à ne pas les faire trop proches pour que voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Alors nous allons dorer nos choux. Pour faire ça, on prend notre œuf pour la dorure, on le bat et avec notre pinceau, on va aller délicatement déposer petite quantité de jaune d'œuf sur les choux. Tout simplement, je vais faire les 4 premiers. Et ensuite, avec une fourchette, vous faites comme une croix, ce qui permet d'enlever le petit bout pointu qui est resté, d'aplatir un petit peu le chou. Vous faites une croix avec votre fourchette. Les choux sont prêts à être enfournés. Ils ont tous été dorés et donc on les met au four à 375 degrés. Très important pour les choux, surtout ne pas ouvrir le four pendant la cuisson. Vous pouvez l'ouvrir peut-être 5 minutes avant la fin, mais pas avant. Donc vous laissez 375 degrés pendant 30 minutes. Puis après, vous ouvrez le four pour enlever un petit peu l'humidité et vous remettez 5 minutes à 375 degrés pour dessécher les choux un petit peu plus. Donc en gros, en total, ça fait 35 minutes de cuisson. Nos choux sont cuits, donc on les sort, ils sont bien gonflés et on les pose sur une plaque pour qu'ils dessèchent.